une semaine un peu différente. On a repris lundi, la semaine est beaucoup plus longue. On est à l'approche de quelque chose d'accéléré. Donc, voilà, je veux dire, on a baissé un peu plus. On a baissé l'intensité un peu plus que de coutume. Donc, certains sont restés, en tout cas, ont moins fait que les autres. Mais on a les mêmes absents que la semaine dernière, c'est-à-dire Alex et Lucas qui sont en reprise progressive. J'allais dire, ils accélèrent bien. Maintenant, voilà, on les aura pas encore là. Ça sera, je pense, même trop juste sur la série des 3 matchs. Mais on les récupérera ensuite. Voilà, c'est les seuls absents et on a les mêmes que la semaine dernière. Concernant Lucas, est-ce que le match de Ivan vous a rassuré déjà dans un premier temps? Et même, après j'ai rassuré, c'est dans le fait de pouvoir laisser un peu Lucas de côté quelques semaines ou Non, est-ce que quand même ouais, on savait. Enfin, on a préparé ça aussi depuis le début de saison. Euh, voilà, on a des latéraux qui sont, enfin, en tout cas des postes de latéraux qui sont doublés. Voilà, quand l'un peut pas, l'autre est présent. Voilà, ça montre que depuis le début de saison, voilà, tout le monde tire dans le même sens et c'est toujours plus positif là-dessus. Alors après, j'ai pas cherché à être rassuré, ça c'est la première chose. Et en même temps, voilà, c'est pas son match qui m'a dit oh ok, Lucas ok est absent et il n'y a pas de problème. Je pense que voilà, on le savait. Il a été surprenant, certes, mais c'est positif et le plus dur démarre aussi pour lui. Toujours une question un peu traditionnelle au bout d'une semaine de 3 jours. Comment gérer un petit peu ce calendrier musclé un petit peu? Bon, je sais pas, on gère pas grand-chose. Je pense que le staff est alerte là-dessus. C'est son rôle d'anticiper certaines choses. Maintenant, voilà, les joueurs sont focus sur le match de demain et on leur demande de l'être simplement que sur le match de demain et rien d'autre. Voilà. De mettre toute leur énergie là-dedans. Et nous, voilà, nous c'est un peu différent. On est un tout petit peu plus dans l'anticipation des choses, mais voilà, on sait que le rythme sera accéléré, mais voilà, dans l'ensemble, voilà, on s'articule que sur le match de demain. À propos du match de vendredi contre Nancy, j'imagine que vous l'avez revu. Mhm. À quel point c'est une satisfaction pour un coach de voir jouer son équipe comme ça? Ouais, c'est toujours agréable. Maintenant, ça va paraître un peu. Enfin, j'ai la sensation qu'on a déjà fourni ce genre de match. Enfin, voilà. Après, je pense que il y a plein de paramètres qui font que ça s'accélère en termes de visibilité, mais non, non, c'est agréable. Maintenant, voilà, on connaît trop le foot, mais la vie en règle générale pour rester là-dessus. Je pense que c'était le match de vendredi dernier qui confirme simplement un bon début de saison, voire même plus si on peut remonter à une longue période maintenant de la saison dernière. Maintenant, dès le lendemain, on a basculé sur autre chose et voilà, une adversité de grande qualité demain ici. Et donc juste focus là-dessus. Voilà, c'était agréable. On a vu ce qu'on recherche, c'est-à-dire être capable en attaque placée, sur la capacité à amener des récup là où on les veut pour se projeter dans des endroits où on le voulait. Voilà, on a réussi à s'octroyer ça. Il y a eu des choses aussi qui méritent encore amélioration, quelques corrections, notamment à 2-0, on a 10 minutes où je trouve qu'on tergiverse un peu trop sur la lecture des situations. On a ce troisième but qui n'est pas marqué et on n'est jamais à l'abri d'eux. Donc il y a plein de choses à l'intérieur de ce bon match, de cette victoire, qui sont améliorées encore pour pouvoir s'octroyer d'autres victoires et notamment face à des adversaires qu'on va rencontrer très prochainement et surtout celui de demain. Donc voilà, on est projeté là-dessus. C'est vrai qu'on a encore un petit peu de mal à situer vraiment les stacks si finalement elle fait vraiment partie de ces équipes qui peuvent un peu être en tête du championnat ou si aujourd'hui encore on n'a pas forcément vu les visages de tous nos adversaires aujourd'hui finalement. Oh oui, ça c'est une certitude. Je pense qu'il y a des équipes qui vont monter en progression, d'autres qui sont prêtes, d'autres qui surfent sur des choses de la saison dernière, d'autres qui. Je pense que 5 journées c'est trop peu. Voilà, si vous remontez à tous les championnats l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et vous regardez le classement à la 5e journée et vous le regardez à la dernière, je pense que vous verrez que parfois il y a des choses surprenantes. Donc non, non, je pense que ce qui compte c'est nous, c'est de savoir ce qu'on construit depuis un petit moment maintenant et voilà, et les bases solides qu'on a sur lesquelles s'appuyer pour construire notre saison. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Je pense qu'avant de regarder les autres, euh, voilà, nous on a quelques, je ne sais pas si c'est des certitudes, mais en tout cas depuis un long moment, on sait sur quoi s'appuyer et surtout on connaît nos axes d'amélioration qui, je trouve, malgré tout, sont
se réduisent petit à petit. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Maintenant, on est à la 5e journée et j'allais dire, on n'a pas fait grand-chose. Le sentiment que vous appuyez sur le fait d'imposer vite dans le match un rythme. Mm. Dans les entames qui sont vraiment. Ouais. T'as parlé d'un Dunkerque où c'était un peu en deçà. Ouais, même si. Ouais, c'est vrai que nos entames, ouais, c'est vrai, à Dunkerque, c'était un peu moyen. Mais c'est vrai que nos entames, de manière générale, sont plutôt à nous mettre dans le rythme. Alors, soit en étant capable d'aller agresser l'adversaire, soit en ayant un peu de maîtrise. Sur le match de vendredi dernier, il y a eu malgré tout 10 minutes voilà, où j'allais dire qu'il a fallu faire face au jeu direct de l'adversaire. Et je trouve que dans cette période-là, à ce moment-là du match, on a plutôt été intelligent dans le sens où je trouve qu'on n'a pas fait preuve de suffisance à ce moment-là pour penser que on allait être capable de réciter, notamment dans les 10 premières minutes. Je pense qu'on a été capable de répondre à ça, ce qui nous a permis ensuite d'installer quelque chose. Je pense que c'est là où on avance un petit peu. À Dunkerque, c'était un peu différent. Mais oui, mais je pense que de manière générale, c'est d'être capable d'avoir de l'intensité de la première à la dernière minute. Ça, c'est quelque chose d'important. Et de lire le match et de pouvoir analyser les situations au regard des scénarios, je pense que c'est là où on doit continuer à avancer. Je fais notamment contre Nancy, là, vite vouloir faire une mise en touche. Ouais. Vous testez un peu quand c'est un peu haché par une faute ou par un garçon qui reste au sol. Est-ce que vous sentez davantage qu'il y a des moments où vous êtes vraiment en capacité d'appuyer, d'accélérer, vraiment de faire Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est d'être capable au-delà du foot en lui-même, de sentir quand calmer, quand appuyer, quand sentir qu'un adversaire est un peu en difficulté, un adversaire direct, un joueur en particulier qui cut une ou deux relances depuis 3-4 minutes, c'est le moment pour le fragiliser. Voilà, on essaye d'amener nos joueurs à ça et l'équipe à ça de manière générale. Alors il faut beaucoup de maturité, de leadership à l'intérieur du groupe pour générer ça, mais c'est notre job. Et je trouve que malgré tout, on avance dans ce domaine. Ça, c'est favorisé aussi par la maîtrise technique quand même qui est supérieure, notamment là, à domicile. On a même une belle série là, à domicile de résultats. Ouais, mais au-delà de la maîtrise, je pense qu'on peut le faire dans tous les registres. Je pense qu'il y a des moments, même si on tombe contre un adversaire qui a une maîtrise forte et qu'on soit capable ou obligé de subir un peu plus, d'être en bloc médian, d'avoir un peu moins le ballon. Je pense qu'il y a des moments pour savoir quand déclencher, être tranchant, et puis d'autres, casser le rythme du match, les amener où on veut. Voilà, c'est une forme de maturité collective. Je pense que toutes les équipes et tous les entraîneurs aspirent à ça, et on essaye aussi. Voilà. Mais je trouve que oui, dans ce registre-là, je trouve qu'on avance bien. Maintenant, il faut continuer. On a vu un peu Paolo monter, notamment sur le match de Nancy. C'était pas forcément sa nature au départ, il était plus en retrait, en tout cas j'ai trouvé sur le précédent match. C'est des choses que tu lui demandes. À Paolo? Ouais. Bon, pas spécifiquement. Je pense que c'est le match et une situation de match qui fait que de temps en temps. Alors Paolo, il a cette capacité malgré tout à être, j'allais dire, moins dans la lecture que Kadri, mais un peu plus dans le duel, un peu plus dans la percussion balle au pied, alors Kadri l'est par la passe. Voilà, c'est des complémentarités à avoir, mais non, après, forcément, Paolo, il sort d'une saison où il a joué par intermittence, surtout dans le couloir gauche. Là, il s'est installé dans l'axe, il fait des bonnes choses, et je pense que forcément, enchaînement aidant, il prend en confiance. Maintenant, c'est toujours pareil, et c'est la même chose pour l'équipe. Il faut être capable de trouver l'équilibre entre la confiance qu'on emmagasine en faisant ces choses-là et de ne pas tomber dans l'excès. Voilà. Et c'est là où on intervient, nous. On voit Ismaël, là, juste après. Quel a été votre discours à son égard, là, jusqu'au moment où les marchés se sont terminés, où il va être là, et je me souviens du début de la préparation, où il jouait pas. Ouais, bien sûr. Vous pensez qu'il était partir. C'est exactement ça, c'est-à-dire que Isma, il était parti pour partir. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il était plus sur le départ. Donc c'est pour ça qu'on a géré un peu ça sur la préparation. Puis au gré des jours et des semaines qui passent, voilà, Isma est un élément important de l'équipe, de par ce qu'il a fait la saison dernière, de par la maturité qu'il engendre aussi. Et puis non, il est resté focus. On a beaucoup échangé sur sa faculté à rester concentré. Je trouve que sur le match je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais je l'avais trouvé un peu moins performant à Dunkerque, à une deux journées près de fin mercato, sélection.
Voilà, mais on a discuté, voilà, ils se sont investis du projet, dans le projet. Il n'a pas eu de velléité plus que ça non plus. Et aujourd'hui, c'est un garçon sur lequel compte pour continuer à faire avancer l'équipe et aussi faire en sorte de faire avancer ceux qui jouent à son poste et qui sont plus jeunes. Est-ce que le fait qu'il ait une doublure plus proche dans son profil que ce qu'il y avait l'année dernière avec Paulo, qui était un peu sa doublure, ça incite aussi à le booster forcément, un peu plus en danger? Moi, je ne sais pas s'il est en danger. En tout cas, il sent la confiance du staff, il sent la confiance du coach. Maintenant, il doit travailler comme les autres. Non, je trouve qu'il se met avec beaucoup d'intensité. Je pense qu'il a vocation à se projeter encore plus. Voilà, être capable d'animer son couloir encore plus à l'image du premier but où il est là, il attaque. Voilà, et il faut qu'on continue à le faire avancer, mais je trouve que ce qu'il fait depuis le début de saison, mais même sur la deuxième partie de saison dernière en tout cas, c'est bien. Comment vous trouvez cette zone-là où vous n'aimez pas, hein, on parle de l'année dernière, mais il y avait ce petit Non. confort Comorien Ouais. avec Youssouf. Lui était là-dedans et avait ce repère des joueurs et en plus des profils de joueurs assez différents dans sa zone d'évolution. Ouais, comme tout, on avait créé des complémentarités et surtout des affinités. Alors, j'avais pas besoin de les créer, au contraire, il a fallu penser à les associer juste. Et c'était quelque chose d'intéressant. Non, là aujourd'hui, je trouve qu'il remplit son rôle. Je pense qu'il était heureux de les avoir. Et je pense qu'aussi le fait à un moment donné, de voir autre chose, d'avoir des profils différents, l'amène à avoir plus de responsabilités aussi. Parce que Youssouf prenait aussi beaucoup le leadership dans ce couloir-là. Donc aujourd'hui, c'est à lui aussi de générer ça. Il a des jeunes joueurs devant lui, généralement. Et je trouve que ça renforce le fait de pouvoir le rendre fort au sein du groupe. Voilà. Donc ça ne veut pas dire une nouvelle fois qu'il est installé, mais je trouve que voilà, autant techniquement qu'humainement, il prend un autre rôle et un autre statut dans ce couloir. Un petit mot sur Guingamp. Ouais. Bon, Guingamp, c'est une équipe de grande qualité. C'est le 5e du dernier exercice, une équipe qui avait un temps soit peu mal démarré son championnat, mais voilà, qui vient bien de rectifier. C'est une équipe qui est capable de jouer plusieurs footballs, voilà, elle est capable d'avoir beaucoup de maîtrise, du jeu direct, parce qu'elle est capable aussi d'avoir des joueurs à vocation dans le domaine aérien assez intéressant, et puis surtout, je trouve qu'au regard de la saison dernière, elle est de plus en plus tranchante à la récup, avec beaucoup de verticalité, renforcée par l'attaquant et leur avant-centre qui est arrivé. Donc une équipe complète du championnat et une équipe de qualité. Ismaël, bonjour. Bonjour. Bon, finalement, tu es là, tu es bien resté là. C'était forcément une question qu'on pouvait se poser, que tu as même toi dû te poser cet été-là. C'est définitif, tu seras à Troyes toute la saison. Oui, finalement, je suis resté et je suis fier et content d'être ici avec l'équipe. Je suis content d'être là. S'il y avait des bonnes infos, même des touches dans des championnats qui étaient encore ouverts jusqu'à la mi-septembre, ça s'est même pas fait du tout, même après la fin du mercato franco-français. Ouais, certainement, j'avais des touches, mais finalement, comme je l'ai dit, je suis très heureux d'être là avec les stacks. Et on a discuté avec le directeur, nos agents, et finalement, on n'a pas trouvé d'accord. C'est pour cela que je suis encore là, mais je suis très content d'être là pour aider l'équipe. C'était quoi ton envie première à la fin de l'année de passer un cap, ou il n'y a pas non plus de velléité énorme de forcément partir pour partir? Certainement, je voulais franchir un cap, et finalement, c'est pas nous qui décide du mercato. Et j'ai dû rester, j'ai dû en parler avec mes agents, le directeur, pour essayer de trouver un accord, mais ça s'est pas fait. Et je suis très heureux d'être là et d'aider l'équipe. Ça a pu te perturber ou pas d'être un peu dans un entre-deux, là sur la fin du mercato, par rapport à tes prestations sur le terrain, parce que forcément c'est pas toujours facile d'être 100% concentré quand on a des contacts, qu'on peut s'imaginer partir? Non, forcément, non. Comment, du coup, là, tu te sens dans cette équipe? L'entraîneur vient de dire que tu prenais aussi un autre statut aussi par l'âge, par le fait aussi que techniquement sur le terrain, voilà, tu as d'autres joueurs aussi à côté de toi que l'année dernière. Comment ça se passe pour toi dans ce début de saison? Pour l'instant, ça se passe très bien. On a une bonne équipe cette année
On a, on a recruté des nouveaux joueurs qui nous font du bien. Et je pense que l'équipe, elle est pas trop mal cette année. Comment tu t'es adapté au fait de. Tu étais avec Youssouf et Rafiki l'année dernière que tu connaissais bien techniquement, mais aussi en dehors. Tu as dû t'adapter à de nouveaux joueurs, d'autres profils aussi, parce que les joueurs qui sont à côté de toi ne sont plus les mêmes profils non plus de joueurs. Comment tu t'es adapté à cette nouvelle donne dans ton couloir? Ouais, je me suis très bien adapté parce que on a repris depuis longtemps et j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec eux à l'entraînement et ça s'est vite fait, l'adaptation. Et je reste ou Mathis, ton couloir sont plus jeunes que Rafiki, même Martin, moins expérimenté que Youssouf nous l'était. Tu dois aussi prendre plus de paroles, plus de poids dans l'équipe. Ouais, j'ai un nouveau rôle cette année. Je fais partie des cadres et j'essaie de donner l'exemple à l'entraînement et au match, d'aider les plus jeunes. Tu prends plus la parole, tu dirais, pendant un match ou pas spécialement? Ouais, je peux prendre la parole, mais je peux parler aussi avec les moins jeunes et même sur le terrain, montrer l'exemple en dehors ou sur le terrain, l'entraînement ou en match. Donc en fait, tu es presque un des plus anciens au final quand on y regarde bien. Je ne parle pas d'âge, mais de longévité au club. Je sais pas si je fais partie Ah des bon? anciens, Ah ouais. bon, ouais. Il y a encore des anciens qui sont là, mais je pense que je fais partie aussi des anciens. J'ai le sentiment que l'équipe est en train de franchir un palier dans le jeu. Tu le ressens, toi, ça aussi sur le terrain? Oui, oui, je le ressens qu'on a franchi un palier, mais c'est à nous de continuer à travailler comme on le fait au quotidien pour rester le plus longtemps en haut du classement, comme on dit. C'est vrai qu'il y a une équipe qui a davantage de maîtrise technique. Ça correspond aussi à toi, à tes qualités. Dans le petit jeu, de combiner avec les coéquipiers. On sent que c'est plus abouti de ce point de vue-là. Est-ce que tu sens ça? Est-ce que ça te correspond plus à ton jeu? Je sais pas si ça me correspond le plus, mais je préfère avoir la possession et jouer au ballon. Cette année, on a un peu plus la maîtrise du ballon et franchement, ça fait du bien à l'équipe sur des moments, des temps forts ou temps faibles. Surtout sur le temps faible, d'avoir le ballon, la possession, parce que ça permet à l'équipe de se reposer ou ouais, de se reposer. Vous semblez plus haut, de manière générale, sur le terrain, ce qui, dans ton cas, t'oblige moins à faire peut-être de longues courses pour aller te projeter, pour aller apporter de l'apport offensif. Ça, c'est important, même pour toi, être peut-être moins dépensé d'énergie, mais de pouvoir apporter peut-être plus rapidement l'apport offensif. Ouais, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, au milieu, on a des joueurs de ballon et les recrues qu'on a fait, ça nous permet de garder le ballon et d'avoir la possession. Je sais pas, est-ce que dans les stats athlétiques, je ne sais pas si vous les avez, je pense, régulièrement, est-ce que tu constates ça, que peut-être, enfin, moins de courses de longues courses en avant, c'est plus des petits sprints, peut-être, des choses plus rapides, plus voilà, dans un espace réduit? Ouais, quand on a la balle en haut, on essaie de combiner et forcément, je fais pas des longues courses parce qu'on a déjà le ballon et ça me permet aussi de perdre moins d'énergie aussi, c'est vrai. Quel est ton regard sur les joueurs qui sont à ton poste, derrière ou avec toi? Tu étais plutôt Paolo qui était un peu ton concurrent ou ta doublure. Là, c'est plutôt Anis qui est dans un registre plus proche du tien. Est-ce que voilà, du coup, tu dis qu'il y a un joueur qui est quand même là, qui est jeune, qui arrive et qui me ressemble un petit peu par le profil? Non, c'est vrai, il y a de la concurrence. Il y a Nice, un très bon joueur. Il s'entraîne bien à l'entraînement, du coup, il me pousse à faire des bons matchs et rester concentré. Mais franchement, on a une bonne équipe cette année et la concurrence, c'est quelque chose que tous, tous les joueurs aiment. Ils aiment bien avoir une concurrence pour pousser chacun euh, vers le haut. Pour en revenir à ton maintien en fait, à l'Estac, le fait d'être resté à l'Estac, est-ce que ça a aussi été euh, euh, justifié par la sélection de jouer la CAN déjà, de jouer à l'Estac pour jouer la CAN?
peut-être même le mondial, même si c'est un petit peu éloigné avec les derniers matchs, que ça a été aussi dans ta réflexion un élément important presque d'être assuré de jouer beaucoup avec 3 pour assurer ta place en sélection. Non, même pas. Non. Non. Justement, la sélection, tu peux un petit peu en parler, le mondial c'est un petit peu éloigné. Je ne vais pas parler de la sélection. Là, je suis focalisé sur le match de demain, sur Guingamp, et j'ai le temps d'y penser à la sélection. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur le club.